silencieux, les pieds frôlant le sol poussiéreux. Les tombes, anciennes et usées par le temps, portaient des inscriptions effacées. Pourtant, pour Amina, chacune racontait une histoire. Elle s'était habituée à lire les noms gravés, fascinée par les vies qu'ils évoquaient. Chaque pierre semblait être une porte vers le passé, un témoignage discret des existences qui l'avaient précédée. Souvent, elle s'inventait les récits de ses défunts. Qui étaient-ils? Quelle place avaient-ils occupée auprès des vivants? Comment leur destin avait-il façonné leur vie? Ce rituel, un peu inhabituel, la captivait. C'était sa manière de se relier à quelque chose de plus vaste que sa propre vie, d'explorer les mystères du passé tout en restant ancrée dans le présent. Mais plus elle s'attardait sur ces pierres, plus une étrange sensation l'envahissait. Comme si ces tombes l'attiraient, l'envoûtaient à chaque pas. Un jour, alors qu'elle rentrait comme d'habitude, elle remarqua une tombe nouvelle, au bout du cimetière. Plus vieille que les autres, presque cachée sous des herbes folles, sa pierre était fissurée et son inscription partiellement effacée. Intriguée, Amina s'approcha doucement. Ses yeux scrutèrent les lettres encore à moitié lisibles. À voix basse, elle murmura « Chikala ». Ce nom lui était totalement inconnu. Personne dans le village ne portait ce nom. Le vent soufflait doucement, agitant les branches, et un frisson la traversa. Ce n'était pas la première fois qu'elle voyait un nom étranger, mais celui-ci la troubla profondément. C'était comme si ce mot « Chikala » l'avait cherché, s'était glissé dans ses pensées. Elle détourna le regard, secoua la tête pour chasser cette sensation étrange. Pourtant, au fond d'elle, un pressentiment lui soufflait que ce nom n'aurait jamais dû croiser son chemin. Elle l'ignorait encore, mais ce simple regard allait l'entraîner dans un monde bien plus sombre qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Sans le savoir, elle poursuivit sa route, le cœur battant plus vite que d'habitude. Derrière elle, le cimetière paraissait plus lourd, plus sombre, comme s'il la suivait de près, mais elle n'y prêta pas attention. Après tout, ce n'était qu'un cimetière, non? Les jours suivants, Amina ne pouvait s'empêcher de penser à la tombe de Chikala. Chaque fois qu'elle passait près du cimetière, une force invisible la poussait vers cette pierre tombale particulière. Ce n'était pas simplement la pierre qui la dérangeait, mais l'atmosphère qui l'entourait. Un poids étrange dans l'air, comme si quelqu'un ou quelque chose l'observait sans qu'elle puisse le voir. Un après-midi, alors qu'elle rentrait de l'école, elle s'arrêta encore une fois devant la tombe. Cette fois, le ciel s'était chargé de nuages lourds, rendant l'atmosphère oppressante. Elle s'agenouilla lentement, le cœur battant à tout rompre. Ses yeux fixèrent l'inscription, toujours lisible. « Chikala ». Un frisson la parcourut. Mais ce qui la troubla le plus, c'était le silence. Pas un oiseau ne chantait, pas un bruit au loin. Le vent s'était tu, les feuilles étaient figées. Le monde semblait suspendu. Puis un murmure s'éleva. Ce n'était ni le vent ni le bruissement des arbres, c'était une voix faible, presque inaudible, mais bien réelle. Amina se redressa, les yeux grands ouverts, cherchant la source. Quelqu'un semblait chuchoter son nom tout près d'elle. Elle se retourna brusquement, mais rien. Pas un mouvement, pas un son. Elle se sentit vulnérable, comme entourée d'une présence invisible et surnaturelle. Ses jambes tremblaient, et elle s'enfuit du cimetière, haletante. Ce n'était pas son imagination. Quelque chose avait réagi à sa présence. Quelque chose, ou quelqu'un. Mais chez elle, l'inquiétude grandissait. La voix résonnait encore dans sa tête, comme un écho lancinant. Elle tenta de se concentrer sur ses devoirs, mais son esprit est ailleurs. Chaque bruit dans la maison lui semblait être ce murmure. Chikala la hantait. La nuit venue, Amina tenta de dormir, mais la voix revint, plus claire, plus insistante. Elle sursauta dans le noir, le cœur battant la chamade. La voix ne venait pas de dehors, mais de l'intérieur de sa tête. Un souffle glacial. « Tu as lu mon nom ». Elle frissonna, incapable de comprendre. C'était comme si la terre elle-même parlait à travers cette voix venue des profondeurs du cimetière. Amina se recroquevilla dans son lit, les mains serrées autour de sa couverture. Le sommeil ne vint pas cette nuit-là. Chaque nuit suivante, les murmures s'intensifièrent. Chaque souffle de vent, chaque bruit devenait le rappel de ce nom, de cette présence qu'elle avait réveillée sans le vouloir. Les jours passèrent et l'ombre de Chikala grandit autour d'elle. Son regard s'assombrit, son esprit s'égarait.
Chaque passage près du cimetière la terrifiait, comme si une force invisible l'attirait vers cette tombe. Mais au fond, elle savait qu'un mal plus profond se cachait derrière tout cela. Un après-midi, malgré la peur, elle décida d'y retourner. Elle voulait comprendre, maîtriser ce qu'elle avait déclenché. Devant la tombe, un froid glacial l'enveloppa. Le temps semblait suspendu. Le nom Chikala semblait luire d'une pâle lumière. Elle tendit la main vers la pierre, sentant le froid grandir à mesure qu'elle approchait. Au moment où ses doigts touchèrent la surface, un cri déchirant retentit sans source, la faisant sursauter. Une décharge électrique la traversa, la douleur s'immisça dans sa tête, glaçante, oppressante. Les voix devinrent plus fortes et l'ombre de Chikala sembla se matérialiser autour d'elle. Les jours suivants, les phénomènes terrifiants s'intensifièrent. Cauchemars, sueur froide, ombre mouvante. Dans un moment de lucidité, elle entendait la voix de Chikala murmurer son nom, venu des profondeurs du cimetière. Ses amis s'inquiétèrent. Amina perdit l'appétit, pâlit, son regard devint vide. Elle ne pouvait plus étudier, les rires autour d'elle semblaient lointains. Les murmures la poursuivaient partout, même en classe. Un soir, un groupe de jeunes curieux la suivit au cimetière. Ils se cachèrent et la regardèrent s'approcher. En posant sa main sur la pierre, une lumière spectrale jaillit. Terrifiée, les jeunes s'enfuirent. Seule, Amina fixa la tombe, le regard vide. Elle n'entendait que la voix, forte et menaçante. « Tu m'as réveillée, Amina. Maintenant, tu m'appartiens. » Un froid glacial s'abattit sur elle, son cœur sembla s'arrêter. Elle tomba à genoux, envahie par une douleur intense, sentant l'esprit de Chikala s'emparer d'elle. Elle comprit qu'elle ne pourrait pas échapper à ce mal. La vie d'Amina devint un enfer. Les murmures omniprésents, les voix mêlées au bruit du village, la plongeaient dans une folie insidieuse. Les nuits étaient pires encore. Plongée dans un monde d'ombres et de brumes, face à une silhouette déformée, l'esprit de Chikala. Chaque nuit, un morceau d'elle disparaissait. Elle se sentait vide, déconnectée. Les esprits de la nuit envahissaient sa chambre, chuchotant promesses de souffrance. Elle se réveillait en hurlant, mais son cri se perdait dans le silence oppressant. Chaque souffle lui semblait lourd, chargé de malice. Les jours défilaient, et Amina devenait une âme perdue dans le village. Le regard vide, comme si une part d'elle avait déjà été avalée par les ténèbres. Mais au cœur de la tourmente, alors que l'esprit de Chikala prenait de plus en plus de place en elle, une flamme persistait. Faible, vacillante, mais vivante. C'était sa volonté, son âme. Une nuit, alors que les murmures se faisaient plus sombres, Amina se tint droite dans son lit. Pour la première fois depuis des jours, elle ne tremblait plus. Ses yeux, autrefois vides, brillaient d'une lueur nouvelle. « Tu ne m'auras pas » murmura-t-elle. Elle se leva, saisit un collier qu'elle portait depuis l'enfance. Un cadeau de sa grand-mère, une femme reconnue pour sa sagesse. Ce collier portait un talisman ancien que sa mère avait toujours dit protecteur. Jusqu'alors, Amina n'y avait jamais prêté attention. Cette nuit-là, elle retourna seule au cimetière, le cœur battant, mais l'esprit clair. Le ciel était noir, l'air glacial, mais elle avançait. Arrivée devant la tombe de Chikala, elle planta ses pieds dans la terre, leva le talisman dans ses mains et cria « Tu m'as prise par surprise, mais je suis vivante, et je refuse de t'appartenir. » Le vent se leva, violent. Des ombres tourbillonnèrent autour d'elle. Une silhouette émergea de la pierre tombale, sombre et déformée. « Chikala, tu es faible, tu es à moi. » Mais Amina recula d'un pas, brandit son talisman et prononça des mots simples venus du fond de son cœur. « Je suis Amina, fille de ce village. Je suis lumière, et tu n'es que peur. » Une onde de lumière jaillit du talisman. L'esprit hurla, déchiré, aspiré dans sa propre tombe. Le calme revint. Les arbres cessèrent de frémir. Le silence redevint naturel. Amina tomba à genoux, les larmes coulant sur ses joues. Elle avait vaincu. Non pas par la force, mais par sa volonté de vivre. Par le courage de ne plus fuir. Depuis ce jour, elle passa encore devant le cimetière, mais la tombe de Chikala avait disparu. Elle avait compris une chose. Les ténèbres ne gagnent que lorsque nous renonçons. Et elle, Amina, n'était pas née pour renoncer.